Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais faire l'exercice 6 de TD numéro 1 d'analyse 1. Voilà l'énoncé d'exercice. Résoudre dans R l'équation x carré fois la valeur absolue de x carré moins 1 est égal à 1. Et l'inéquation x carré, la valeur absolue de x carré moins 1 est supérieure strictement à 1 sur x carré. On commence par la première. Donc on a x carré fois la valeur absolue de x carré moins 1 égale à 1. Donc je vais calculer d'abord la valeur absolue de x carré moins 1. Donc x carré moins 1 est égal. Soit est égal à x carré moins 1, soit est égal à 1 moins x carré selon le signe de x carré moins 1. Donc la valeur absolue de x carré moins 1 est égale à x carré moins 1 si x carré moins 1 est positive. Et là, si x carré moins 1 est négatif. Donc, x carré moins 1 est positif, ça veut dire que x carré est supérieur ou est égal à 1. Ça veut dire que x supérieur ou égal à 1 ou x est inférieur ou égal à moins 1. Et là, veut dire que x carré moins 1 est négatif, c'est-à-dire que x carré est inférieur à 1, c'est-à-dire que x est compris entre moins 1 et 1. Donc, je vais traiter les cas. Si x est compris entre moins 1 et 1, l'équation sera x carré fois. Si x est dans moins 1, 1, dans l'intervalle moins 1, 1, j'ai que la valeur absolue de x carré moins 1 est égale à 1 moins x carré. Donc je remplace la valeur absolue par 1 moins x carré. Ceci est égal à 1. Ce qui implique que x carré moins x à la puissance 4 égale à 1. On pose grand X égale la x carré. Ce qui implique que grand X, je remplace x carré par grand X moins x à la puissance 4, c'est grand X à la puissance 2 égale à 1. Ce qui implique que x carré, je multiplie par moins 1 dans les deux côtés et je retranche 1. Donc j'aurai x carré moins x plus 1 égale à 0. Maintenant, je vais calculer le discriminant de cette équation. Donc, delta égale, comme vous savez, c'est b carré moins 4ac. Ceci est égal moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, c'est moins 3, c'est négatif. Donc, S, l'ensemble de solutions, est vide. Donc, l'équation n'admet pas de solution sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord? On passe maintenant au deuxième cas, à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, si x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc c'est des intervalles sommet fermé. Donc je vais changer là.
je vais inclure le moins 1 et le 1 dans mon intervalle. Donc si x tend moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, la valeur absolue de x carré moins 1 c'est x carré moins 1. Donc l'équation ça sera x carré fois x carré moins 1 est égal à 1. Ce qui implique que x à la puissance 4 moins x au carré moins 1 égale à 0. On pose toujours x égale à x carré, grand X égale à x carré. Alors, j'aurai grand X au carré moins grand X moins 1 égale à 0. Je calcule mon discriminant delta égal à p carré moins 4ac est égal à moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc c'est 1 plus 4 c'est 5. Donc mes solutions seront x1 et x2, x1 et x2, moins p plus racine delta sur 12a. Et là c'est moins b moins racine delta sur 12a. Donc x1 est égal moins moins 1 c'est 1 plus racine 5 sur 2. Et là c'est 1 moins la racine de 5 sur 2. 1 plus racine 5 sur 2 c'est positif, c'est trivial. Et 1 moins racine 5 sur 2 c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a 1 est inférieur à 5. Donc la racine de 1 ça sera inférieur à la racine de 5. Donc, et la racine de 1 c'est 1. Donc 1 moins racine de 5 c'est négatif. Donc 1 moins racine de 5 sur 2 ça sera aussi négatif. C'est trivial. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en train de résoudre cette équation qui a comme on connaît grand X. Donc là on a des grands X là. Donc là c'est grand X indice 1 et là c'est grand X indice 2. Et quand vous constatez que grand X est positif toujours. Grand X est positif toujours parce qu'il est égal à 1 carré parfait, x carré. Donc, ce cas-là, qui est vrai, ce cas-là ne peut pas être réalisé. Donc, j'aurai que ma solution est que grand X égale à 1 plus racine 5 sur 2. Ce qui implique que x1 ou bien petit x égale la racine de 1 plus racine 5 sur 2 ou bien x égale moins la racine de 1 plus racine 5 sur 2. Donc, l'ensemble de solutions, ça sera ces deux éléments. Mais d'abord, il faut assurer que ces solutions-là sont dans mon intervalle que j'ai pris, c'est moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. Parce que sur moins 1, 1, je ne peux pas avoir une solution parce que mon discriminant était négatif. Donc, j'ai que la racine de 1 plus racine 5 sur 2 est supérieure à 1, bien sûr. Donc, elle appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle appartient à l'ensemble de solutions. Et pour moins la racine de 1 plus racine 5 sur 2, et aussi dans moins 1 moins l'infini parce qu'il est inférieur à moins 1.
Donc, mon ensemble de solutions, ça sera ces deux valeurs, donc plus ou moins la racine de 1 plus racine 5 sur 2. Et voilà, j'ai terminé ma première question. Je passe à la deuxième, qui est une équation. La valeur absolue de x carré moins 1 est supérieure strictement à 1 sur x carré. La valeur absolue de x carré moins 1 est supérieure strictement à 1 sur x carré. Je vais traiter les cas toujours pour calculer la valeur absolue de x carré moins 1 comme on a fait dans notre équation. Donc x carré moins 1, sa valeur absolue égale à soit x carré moins 1, soit 1 moins x carré selon l'intervalle lequel x appartient. Donc si x appartient à moins 1, j'aurai que la valeur absolue de x carré moins 1 égale à 1 moins x carré, car x carré moins 1, ce sera négatif. D'accord? Donc, l'inéquation, ce sera 1 moins x carré supérieur à 1 sur x carré. Ce qui implique que je multiplie par x carré dans les deux côtés, j'aurai que x carré moins x à la puissance 4. Je retranche 1, moins 1 est supérieur à 0. Je pose toujours grand X égale à petit x au carré. Donc j'aurai que grand X moins grand X au carré moins 1 supérieur à 0. Ce qui implique que je multiplie par moins 1 dans les deux côtés, j'aurai que grand X au carré moins petit x plus 1 est inférieur à 0. Donc je calcule le discriminant delta est égal b carré toujours moins 4 AC b carré c'est moins 1 carré moins 4 fois 1 fois 1 c'est moins 3 qui est négatif. Donc je ne peux pas avoir une solution parce que j'ai que si delta est négatif, j'aurai que x carré moins x plus 1 est toujours positif. C'est-à-dire il prend le signe de A. Le signe de A, et on a A est égal à 1. 1 fois x carré, et c'est ça le A, c'est 1, donc 1 est positif. Et l'inégalité, ou bien le polynôme x carré moins x plus 1 prend le signe de A, qui est positif, donc ça sera toujours positif. Donc l'inéquation n'admet pas une solution sur l'intervalle moins 1. C'est-à-dire que S égale à l'ensemble vide. Je passe au deuxième cas. Si x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc dans ce cas-là, j'aurai que la valeur absolue de x carré moins 1 reste x carré moins 1, car x carré moins 1 est positif, parce que x carré ça sera supérieur à 1. Donc l'inéquation ça sera x carré moins 1 supérieur à 1 sur x carré, ce qui implique que x à la puissance 4 moins x carré moins 1 est positif. Toujours je pose x égale à grand X égale à petit x au carré.
Et donc j'aurai grand X au carré moins grand X moins 1 positif. Je calcule le discriminant de x au carré moins x moins 1 égale à 0. Le discriminant delta, ça sera b carré moins 4a, c'est toujours, donc c'est moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, donc c'est 5. Donc j'aurai deux solutions, x1 et x2. C'est les mêmes solutions que j'ai trouvées dans la première question, parce que j'ai la même équation. Donc c'est 1 plus racine 5 sur 2, donc c'est la racine, donc donc là on a grand X. Donc pour grand X, il y a une seule solution, c'est 1 plus racine 5 sur 2. Pour les petits x, ce seront la racine de 1 plus racine 5 sur 2 et moins la racine de 1 plus racine 5 sur 2. Donc j'aurai la racine de 1 plus racine 5 sur 2 et moins la racine de 1 plus racine 5 sur 2. Donc entre ces deux racines-là, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, si x appartient à l'intervalle x2, x1, parce que x2 qui est négatif, c'est-à-dire c'est le plus petit, donc mon intervalle, ça sera x2, x1. Si x il est là, donc j'aurai que x cube, x à la puissance 4 moins x carré moins 1 est strictement négatif. C'est-à-dire, mon polynôme x à la puissance 4 moins x carré moins 1 prend le signe opposé de a. On a a est égal à 1. Le a, c'est le 1 fois a, donc c'est là. Donc il est positif, donc le signe ça sera négatif, ça sera l'opposé. Et si x n'appartient pas à x2, x1, donc j'aurai que x à la puissance 4 moins x carré moins 1 est positif. Bien sûr, j'ajoute là ou égal parce que l'égalité s'assure sur les x2 sur x2 x1. Si x égale à x1 ou bien égal à x2, j'aurai que x à la puissance 4 moins x à la puissance 2 moins 1 est nul. Donc, l'ensemble de solutions, ça sera l'intervalle, la réunion d'intervalle moins l'infini x2 union x1 plus l'infini. C'est-à-dire, je cherche l'intervalle dans lequel x à la puissance 4 moins x carré moins 1 est positif. Donc S, ça sera moins l'infini x1. Je vais seulement assurer si l'inégalité est stricte ou non. Donc l'inégalité est stricte, donc il ne faut pas entrer le x1 et le x2 dans l'intervalle. Donc je cherche que x à la puissance 4 moins x carré moins 1, ça sera strictement positif à 0. Donc, et mon polynôme s'annule en x1 et en x2, donc je ne vais pas entrer x1 et je ne vais pas entrer x2 aussi. Là c'est x2, pardon, union intervalle x1 plus l'infini. Et voilà, comme ça, j'ai terminé la deuxième question. Donc on a terminé notre exercice. C'est le dernier exercice dans le TD numéro 1. Dans les prochaines vidéos, je vais commencer le TD numéro 2. Et merci pour votre attention et à bientôt.